Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui, je me trouve à Bordeaux et demain, je me lève très tôt pour aller découvrir le quotidien d'un franchisé du réseau El Confort. À demain. El Confort s'occupe du dépannage, des petits travaux de rénovation et de l'adaptation du logement. El Confort existe depuis 25 ans, 58 agences au total. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le quotidien d'un franchisé El Confort. C'est Ronan qui nous attend, c'est parti. Et bonjour. Bonjour Florent. Ça va Ronan? Ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui, toute la journée. Bienvenue. À quelle heure commence la journée en général? Bah écoute, on démarre aux alentours des 8h, 8h moins le quart. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à l'agence ferme à 17h avec quelques impondérables des fois. Bon, moi je vais te suivre dans ta journée pour voir comment ça se passe. Ok, parfait, avec grand plaisir. Je te présente d'abord Barbara. Bonjour, enchanté. Barbara. Florent. Et je te présente Chloé. Et bonjour Chloé. Enchantée. Enchanté également. Donc Barbara en fait est responsable administratif et commercial sur l'agence de Gradignan. Ouais. Et Chloé en fait s'occupe de toute la réception des missions, la planification ainsi que les commandes. D'accord, ok. Voilà. Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être que je te présente aussi Daniel, Oui, qui est notre coordinateur maîtreur en fait à l'agence. d'accord. C'est lui qui pilote toute la partie adaptation et maintien à domicile. Tu as fait un petit signe comme ça veut dire qu'il est en haut? En haut, exactement. Il y a un étage tout à ici. fait. Et je te propose un café quand même avant. La totale, Allez. super. Donc Florent, je te présente Daniel, Oui, bonjour. Bonjour. Enchanté Daniel. Enchanté. qui est notre coordinateur maîtreur en fait et qui est le responsable de toute la partie maintien à domicile. D'accord. La partie également volet domotique, rampe d'escalier, également avec les montes d'escalier aussi. L'adaptation du logement, c'est lui. C'est lui, exactement. Bah écoute Florent, je te propose d'abord de regarder un petit peu le planning, notamment Ouais. et les urgences qu'on a pu recevoir. Mais avant tout, en fait, on peut répondre aux urgences, notamment surtout sur l'aspect plomberie, électricité, serrurerie, menuiserie également, volet roulant ou vitrage, que ce soit lié à une infraction ou tout simplement un vitrage cassé ou un évier qui est bouché ou une panne d'électricité. Souvent, ça D'accord. nous arrive. Donc, on doit gérer l'ensemble des corps de métier. Ouais. Heureusement que bien évidemment ça se repose sur notre équipe en fait de 7 techniciens. Ils sont tous salariés et ils ont tous à chaque fois une spécialité puisque soit ils sont plombiers, soit ils sont menuisiers, électriciens et fermeture. 7 techniciens, tu sais si en général dans les autres agences c'est exactement le même style d'équipe, la même configuration? Les autres agences tendent à avoir ce profil en fait d'équipe. Ouais. Après, tout se fait avec le temps. Une agence LP Confort, on est généralement sur à peu près 4 collaborateurs, D'accord. 4 techniciens notamment avec une assistante. C'est à peu près la moyenne du réseau. Ok. Je te propose de regarder les urgences. Ok Chloé. Alors nous avons reçu du coup une demande pour un cumulus qui a percé sur Bordeaux. Oui. Donc je vais décaler dans mon petit planning un rendez-vous de devis cet après-midi qui pour moi, pour le moment, n'a pas la notion d'urgence ayant un cumulus qui est percé dans l'appartement et on va proposer au locataire de mettre son rendez-vous à cet après-midi. D'accord, ok. Donc là, effectivement, on a le planning de l'ensemble des techniciens. D'un technicien, là, ouais, c'est le planning d'un du technicien, planning, d'accord, ok. tout à fait. Et après, vous pouvez avoir l'ensemble des techniciens sur ce Exactement. même planning, d'accord. Est-ce que le logiciel est difficile, l'approche du logiciel pour le maîtriser? Il n'est pas difficile en soi, parce que quand on connaît le circuit client Ouais. parfaitement bien, en fait, on arrive malgré tout à le faire évoluer. Et heureusement, pour gérer ces techniciens, il faut un logiciel qui soit coffré, on va dire, pour pouvoir aussi accompagner ces techniciens-là et gérer les urgences, notamment entre autres. Ça demande à une assistante, en fait, à peu près une moyenne de 15 jours, 3 semaines, D'accord. pour gérer l'ensemble de l'outil, que ce soit de la création de la mission, avec la gestion du planning et tous ces aléas, un locataire absent, un propriétaire qui est absent aussi, jusqu'à la facturation avec Barbara. Sur le même logiciel? Sur le même logiciel, D'accord. exactement. Barbara, je voulais également qu'on fasse le point sur les dossiers, si tu as rencontré des difficultés. Oui, là j'ai un dossier d'une porte d'entrée en PVC où j'ai reçu le prix du fournisseur et je le trouve un petit peu élevé par rapport à ce que je reçois d'habitude. Je pense que pour se rassurer, il faut peut-être faire une demande à notre deuxième fournisseur. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qui sont vos fournisseurs avec qui vous travaillez? Alors on a des référencements en fait Ouais. Nationaux et D'accord. des accords en fait nationaux qui nous permettent d'avoir des prix compétitifs surtout et d'assurer une offre. Donc ça plutôt géré avec le franchiseur, avec Exactement, le confort. tout à fait. Ok. Et on aime bien aussi s'inscrire quand même dans une démarche d'achat Ouais. local en faisant marcher en effet quelques fournisseurs pour avoir des meilleurs prix aussi compétitifs. D'accord. Donc ce que je te propose,
Peut-être Barbara, c'est de demander, aux 2 autres fournisseurs pour essayer d'avoir un meilleur prix de vente. Ok, c'est ce que je vais faire alors du coup. Ok, Ouais. bah, super. Roland, en général, il y a 2 personnes dans l'administratif. Ça se passe comme ça dans les autres agences? Oui, alors le nombre de personnes administratives en fait dépend aussi du nombre de techniciens. Oui. La moyenne sur le réseau en fait elle peut confort et on est sur une assistante qui peut gérer 3 techniciens à 4 techniciens. Après tout dépend des missions que l'on confie en fait à l'assistante. Par choix et par sécurité et confort surtout pour répondre à la satisfaction client, j'ai plutôt opté sur justement les doublements du poste administratif pour que chacune, en effet, ait réellement une compétence spécifique sur chacune des demandes. Ouais. On a 7 techniciens, on pourrait monter à 8 techniciens pour 2 assistantes, mais après, pour moi, ce n'est pas une zone de confort pour elle. Et ça, la qualité pour moi de travail et le confort de travail est un point important. Roland, toi, tu es souvent à ton bureau? Ouais, il faut naturellement faire avancer les dossiers ou les problèmes qui m'arrivent aussi. Alors, ça, c'est aussi la gestion des problématiques où il faut trouver une solution rapide, de façon à pouvoir coordonner avec l'administratif ou les techniciens. Ouais. En général, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es ici, là, sur ordinateur? Je vais d'abord principalement en fait, gérer le lien entre la facturation, la comptabilité, les encaissements, etc. Ouais. Toujours pareil en binôme avec Barbara. Où je vais aussi gérer les nouveaux apporteurs avec Emeric pour l'accompagner aussi et sur un mode de communication, sur une manière en fait d'aborder, préparer aussi les inaugurations que l'on va faire au mois de mars de la nouvelle agence avec l'association des commerçants de Gradignan. Ouais. Avoir du réseau comme ça, avoir du contexte, ça c'est quelque chose d'important. C'est essentiel. Ah ouais. Et je trouve que c'est l'intérêt en fait de notre métier. Ouais. Au-delà de la partie technique et artisan, c'est justement de développer le réseau et le réseau de partenaires. Donc ça se fait en intégrant des associations de commerçants par exemple. Sûr. Il y a quoi d'autre comme lieu dans lesquels tu peux développer ton relationnel? Alors on le fait beaucoup aussi sur notamment 2 salons que l'on fait annuels. Ouais. Salon du senior. Salon du senior, salon de l'habitat aussi, notamment un sur le bassin d'Arcachon et un sur Bordeaux qui se situe au mois de février, fin février et fin octobre. Et ça porte pas mal de clients? Exactement. Ouais. En tout cas, ça suscite l'intérêt et ça fait parler de nous. Le 28 février sur Bordeaux. Ouais. Je peux vous déranger 5 minutes? Oui, bien sûr. On peut parler du chantier du flou. Du flou, ok. Ouais, s'il te plaît. Que tu as été voir récemment? Hier soir, oui. Ah, parfait. Toi, Daniel, tu es souvent sur les chantiers? Sur les chantiers, oui, Ouais. les dépannages. Je vais faire les RT aussi. D'accord. Combien de Et temps de dans vie. l'entreprise Help Confort ici? Ça va faire 4 ans. Ouais. Donc là, on est avec les photos du chantier, c'est ça hein? Exact, ouais. Donc hier, j'ai été faire pour un devis peinture. Du coup, on a décroché un devis pour la salle de bain. Ah, génial. Donc, Super nouvelle. Il y a les photos, ouais, cool. Il y a une grosse réno à faire, donc c'est pas mal, quoi. C'est un peu la force de notre métier, Florent, de pouvoir rentrer par la porte, en effet, de peinture, rénovation, et de pouvoir, en fait, rebondir sur d'autres métiers Sur autre chose, ouais. de salle de bain. Et ça, c'est une force parce que ça, c'est un signe de qualité vis-à-vis du client, qu'on puisse gérer les travaux d'embellissement jusqu'à la rénovation, en fait, de la salle de bain. Et donc toi, Daniel, par exemple, tu essayes d'avoir l'œil sur qu'est-ce que tu pourrais proposer à un client sur telle ou telle nécessité pour sa maison. Exactement, oui. Donc pour tout modifier, donc par exemple là, elle veut changer son meuble vasque, pardon. La baignoire elle veut mettre un receveur. Donc c'est un gros chantier, il y a le sol aussi. Donc la semaine prochaine, il va falloir bosser dessus, quoi. Parfait, c'est une super nouvelle. Et en effet, c'est sur ce développement-là que l'on travaille, grâce à la qualité très clairement de Daniel et des autres techniciens, c'est sûr. Tu as 2 téléphones sur la table. Est-ce que ça veut dire que ces 2 téléphones sonnent régulièrement? Alors, il y en a un des 2 et ça dépend à des heures. Vous avez mon téléphone personnel. Ouais. Donc là, c'est plutôt mes enfants et le téléphone professionnel sur les clients, en effet. Le téléphone pro, il sonne souvent. Est-ce que, par exemple, le téléphone peut être amené à sonner le week-end? Oui, bien sûr, sur des urgences, en effet, sur des urgences que l'on peut accepter le week-end, mais notre agence, nous, elle est ouverte du lundi au vendredi. D'accord. Mais il y a une forme d'astreinte, c'est ça? Alors, une astreinte, en tout cas en réception d'urgence, oui, mais par contre, on n'interviendra qu'à partir du lundi matin. Du lundi matin. D'accord. Ça, c'est pas quelque chose qui est gênant pour toi, pour ta vie perso, de savoir que potentiellement le samedi ou le dimanche, tu peux être contacté pour une urgence?
Non, c'est pas gênant puisque si c'est 2 coups de téléphone le samedi, c'est le bout du monde. D'accord. On n'est pas spécialisé en fait de l'astreinte, ça c'est sûr. Et moi en tout cas, je ne veux pas être spécialisé de l'astreinte. Florent, avant qu'on parte sur chantier avec Daniel pour voir nos réalisations, notamment entre autres, je voulais en profiter avant que Aymeric parte en prospection. Je voulais te le présenter. Bonjour Aymeric. Bonjour Florent, Enchanté. enchanté. Donc du coup, Aymeric, il est en alternance en fait chez nous depuis quelques mois. Ouais. Et, il a 2 grosses missions en fait au sein de l'agence, qui est l'animation en fait de nos réseaux sociaux principalement, et de mettre en avant en fait l'actualité de l'agence pour communiquer auprès de nos clients. D'accord. Ça, c'est la première tâche, en effet. Et la deuxième tâche, qui est sur le côté un peu plus commercial, démarchage de toute la partie en fait, agence immobilière, gestionnaire locatif et tous les réseaux de l'adaptation en fait, du logement. D'accord. En termes de communication, le réseau a aussi des repères de communication à vous proposer, j'imagine. Bien sûr, Aymeric a la chance de pouvoir s'appuyer en fait, du réseau sur Ouais. des publications qui sont déjà programmées avec un plan annuel sur des thématiques spécifiques en fonction de la saisonnalité. On va parler de plomberie en effet, on va parler d'électricité, de diagnostic pour mettre en sécurité une maison avant éventuellement un départ en vacances sur les mois de juillet et août. Ça fait partie aussi de notre ADN de la marque. Et le deuxième rôle que Aymeric aussi peut faire dans sa prospection, notamment, c'est toute la partie de s'appuyer sur les supports de communication, les flyers, les cartes de visite et toutes les présentations de notre métier et savoir-faire. Ouais. Aymeric, là, le prochain rendez-vous que tu as, c'est dans quelques minutes, je crois que tu dois partir. C'est avec qui? C'est avec quel type d'agence? Je pars 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Je vise d'abord principalement les agences immobilières. Et là, ce matin, par contre, je vais pour les professionnels de santé sur Gradignan. Donc, on veut inclure l'aspect territorial, local. Donc, on va voir les pharmacies, les pôles santé avec les kinés, que ce soit les kinés ou les ostéopathes. D'accord. Donc là, je vais partir dans quelques temps. Je vais prendre mes flyers, mes cartes de visite Ouais. et je vais aller toquer pour se présenter un peu et créer du relationnel. D'accord, ok. Il y a combien de professionnels là qui sont prévus pour ce matin? Et là, j'ai à peu près une dizaine de pharmacies. D'accord. Sur Gradignan, il y a pas mal de pharmacies et j'ai 3 pôles santé. Et j'ai un kiné qui est indépendant, qui a son cabinet tout seul. Donc, à peu Tu près. n'as pas chômé. Hein. Non, j'ai pas C'est chômé. une grosse matinée. Exactement, c'est une grosse matinée, mais il faut. Bah, bon courage pour cette matinée. Et merci beaucoup, bonne journée. On parlait ancrage territorial. Ouais. Ça, c'est vraiment votre cœur de métier, au fond, C'est être ancré. C'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Pour nous, la reconnaissance en fait des clients, c'est d'être d'abord connu et après reconnu par en effet un travail de qualité, par des démarches, des actions. C'est un travail de relationnel, c'est un travail en fait au quotidien, avoir une bonne présentation, un camion propre, un respect de l'agence, des clients qui rentrent, des fournisseurs qui rentrent. Tout ça, ça fait partie en fait de l'ADN de notre équipe. Ouais. Nous venons d'arriver sur un chantier. Je crois que c'est la fin du chantier. Vous venez faire une visite de contrôle, c'est ça? C'est ça. Exactement, Florent. Ouais. Le but, c'est de pouvoir contrôler en effet la prestation et si tout s'est bien passé dans la dépose en fait de l'existant, D'accord. la pose des fournitures que l'on a vendues, avec bien sûr qui répond à des normes, puisque là nous sommes sur un cas de situation en fait où l'usager devait faire un retour à domicile et donc on avait un temps à respecter dans ce chantier-là. Bien. Et on m'avait dit qu'à Bordeaux, il n'y avait pas de soleil, mais là, C'est absolument faux. voilà, On est on est bien là. On a les bonnes choses, à chaque fois soleil et gastronomie. Je te propose, Florent, qu'on rentre dans la salle de bain. Ouais. Mais préalablement, en fait, je voulais juste préciser que Daniel avait diagnostiqué en fait aussi une ouverture de porte de largeur en fait aussi PMR senior posée en applique qui permet en fait d'avoir une facilité d'entrée dans la salle de bain. Là, nous sommes sur un chantier de l'un de vos clients. C'est ça. Et quelle était la demande il y a quelques temps? Surtout pour l'accessibilité pour monsieur, Ouais. qui est en fauteuil, quoi. Donc on a fait des grosses modifs sur celle-là. Parce que ici, je vous explique, ici il y avait une cloison. Le WC est indépendant avec une porte qui était là. D'accord. Et ici une douche avec une marche de 15 cm, donc impossible monsieur de pouvoir passer. Donc on a fait tout ce qui est revêtement de mur, modification de plomberie. Le meuble qu'on a modifié Adapté. aussi, adapté. Là, on est sur un contrôle de chantier. Est-ce que Exactement. Le contrôle est validé.
Le contrôle est Ronan. validé, bravo Ouais. Daniel, Merci, merci. comme d'habitude. Merci. Ronan, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Bah écoute, je te propose avec Daniel en effet de partir sur un autre, Ouais. sur un autre chantier que l'on doit terminer aujourd'hui, en fin de journée, de façon à pouvoir contrôler également la bonne conformité du chantier. Bon, c'est une grosse journée, quoi. Exactement. Ronan, là, on est donc dans le secteur bordelais. Toi, tu as quel périmètre d'activité? On intervient de Bordeaux Centre. Ouais. On va descendre en effet jusqu'à toute la partie Bordeaux Sud Ouais. et toute la partie ouest de Bordeaux jusqu'au bassin d'Arcachon, où nous avons donc le projet à l'étude, mais qui devient de plus en plus concret, d'ouvrir une deuxième agence en fait sur le bassin, une deuxième agence physique sur le bassin, D'accord. pour être naturellement beaucoup plus proche de nos clients. Donc là, pour l'instant, vous faites tout avec une seule et même agence. Exactement, tout à fait. Nous sommes arrivés sur le deuxième chantier de notre matinée. Je Exactement. crois que l'objectif, c'est d'avoir la livraison définitive du chantier pour aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Faisable, pas faisable? Exactement. Bah, écoute, on va voir en effet. Normalement, va tout le le planning, découvrir. tout le planning était coordonné. Il y a une équipe là qui vous attend, c'est ça? Exactement, hein? tout à fait. En tout cas, toute la partie dépose, préparation et pose en effet de la partie salle de bain, c'est aujourd'hui que ça doit se conclure en effet. Chaque fois, c'est des gros chantiers hein, quand même. Hein. Et oui, c'est des gros chantiers. Pourquoi? Parce que forcément, lorsqu'on dépose en fait une baignoire, notamment sur des espaces de receveurs assez larges et longs et profonds, c'est de garantir notamment l'accessibilité. Là, donc, on est en phase justement de finir la salle de bain. Ouais. C'était un long dossier malgré tout pour le sortir. Pourquoi? Parce que l'usager en fait a bénéficié de ma prime Adapt, Ouais. qui a permis d'avoir plus de 70% du montant des travaux financés par l'État. Et on a accompagné l'usager justement dans cette démarche-là. Alors, c'est pour ça qu'on est aussi staffé avec deux administratifs Ouais. qui ont accompagné, et moi-même, qui ont accompagné en fait le dossier dans le conseil, le reste à charge, qu'est-ce qu'il fallait prévoir, pas prévoir. Et naturellement, nous sommes en fait artisans techniques, mais aussi on s'appuie notamment d'un professionnel de santé qui s'appelle un ergothérapeute, D'accord. qui est là pour diagnostiquer notamment l'accompagnement humain et les problèmes liés en fait à la mobilité et l'accessibilité. Donc ça nécessite un petit peu de temps C'est ça. Du et temps, d'anticipation. exactement, du temps, de l'accompagnement, du suivi, du conseil, forcément personnaliser aussi les projets. Ouais. Comme ici dans cette intervention-là, donc on a uniquement rénové la partie baignoire en transformant en douche. On a mis également un sol antidérapant. Mais aussi, Daniel, on s'est occupé de toute la partie en fait volet domotique D'accord. Et le WC aussi. et des WC également. Pourquoi? Parce que c'était compliqué pour les usagers en fait de faire tout le tour de la maison, Ouais. notamment pour pouvoir ouvrir et fermer en fait leurs volets, ce qui nous a permis de proposer des volets solaires Ouais. en domotique avec une seule télécommande où on puisse ouvrir ou fermer la maison. Donc là, ce sont les volets roulants. Merci Florent, pas du tout. Les volets roulants en effet, tu les trouveras là. Ils sont là. D'accord. Exactement. Donc le projet en fait de l'usager, c'était de pouvoir fermer et ouvrir entièrement sa maison Ouais. avec une seule télécommande en volet solaire. On a encore le film de protection que l'on va enlever bien évidemment. Et donc c'est ça qui permet de pouvoir sécuriser, D'accord. à gagner tout simplement en fait en confort. C'est un chantier qui a nécessité combien de personnes? Alors ce chantier-là en fait ça a nécessité 4 personnes. Ah ouais. 4 personnes, pourquoi? Puisque les volets, pour gagner du temps et en efficacité, on a prévu 2 techniciens, Grégory et Yann, qui sont les spécialistes du volet. On a également fait intervenir donc Jordan pour la partie salle de bain avec une dépose, une préparation et une pose en effet des fournitures. Ouais. Et on a prévu également Yanis qui a permis en fait juste de réenduire les murs et de pouvoir repeindre la salle de bain. Pour avoir tout un chantier en fait global. Donc ça a nécessité en effet de pouvoir coordonner 3 corps de métier, les volets, la peinture, la salle de bain, à différents timings pour terminer le chantier puisqu'on est vendredi. Alors, 3 corps de métier, tu viens de le dire. Est-ce que ça nécessite que toi, tu t'y connaisses un petit peu dans tous ces corps de métier? Alors non,
Je ne suis pas Tu n'es l'expert. pas l'expert de Je ne suis de pas chaque corps de l'expert métier. et mon métier, ce n'est pas la compétence du technicien. Par contre, il y a quand même quelques fondamentaux qui est de connaître qu'est-ce que c'est une pose envolée, quel produit on peut adapter par rapport à telle typologie de maison. Ça, tu l'as appris sur le tas ou il y a eu une formation? Alors, on a une formation chez Alpe Confort en fait de quelques semaines initialement qui permet d'avoir une vision globale sur la gestion en fait d'une agence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est surtout en fait l'accompagnement au démarrage du technicien pour aussi se coordonner. C'est quoi ses exigences, c'est quoi son zone de confort, sa zone d'inconfort. Et c'est comme ça en fait que je me suis alimenté. Et puis, on a rendu en fait une procédure, un processus en fait à chaque corps de métier pour respecter les engagements et pour le faire en conformité surtout. Ronan, l'aventure, pour toi, elle a commencé quand ici Alors, elle a commencé en décembre 2019. Ouais. On a démarré l'agence le lundi, je crois, 3 janvier 2020. Donc, j'ai racheté une agence qui se situait à l'époque à Léognan. Il y avait Pas loin de Bordeaux, donc. Hein. Pas loin de Bordeaux, exactement, tout à fait. Malgré le Covid à cette époque-là. Ah oui, tu es arrivé en plein Covid. Ouais, exactement, ouais. Donc quelques perturbations pendant quelques mois comme tout le monde. Hein. Oui. Et du coup, la réelle construction en fait, des choses sont faites en 2021. Ça se passe comment le démarrage d'une telle aventure? Vous êtes combien au démarrage? Alors il y avait une assistante donc et 2 techniciens. Ouais. Un qui était spécialisé peinture, embellissement, et le deuxième était un multiservice plombier et électricien. La première phase a été surtout en fait de prendre en main, d'analyser les missions, les chantiers, faire connaissance avec tous les apporteurs. En effet, connaître aussi la méthode de travail, découvrir la méthode de travail et le mettre en application. Et puis de mois en mois, il y a eu une montée en puissance, je dirais, assez positive, puisqu'il y a eu un autre recrutement, il y a eu des processus qui ont été mis en place, et puis quelques mois plus tard, on est passé assez facilement à 4 techniciens. Ouais. Qu'est-ce que tu as dû apprendre à faire rapidement quand tu as intégré l'aventure Help Confort? Rapidement, la première chose que j'ai fait, c'était entre guillemets, de reprendre l'habit en fait de l'artisan technique, de découvrir la technique, les spécificités sur chacun des métiers. Heureusement que la formation initiale Help Confort en fait, a permis d'être un peu plus bien dans ces chaussures-là, si je puis dire. Et aussi l'accompagnement des fournisseurs nous ont permis à chaque fois d'intégrer des plans de formation assez réguliers. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur quand tu as démarré? La non-connaissance technique, la non-maîtrise de la connaissance technique. Et en fait, assez rapidement, j'ai découvert qu'en s'appuyant en fait, sur le technicien, sur son expertise, ses compétences, ses préconisations, sur tu es capable de réaliser telle intervention en un certain temps, 1 heure, 2 heures ou 4 heures d'intervention, tout simplement de faire confiance au technicien avec un contrôle de satisfaction en fait, de client. Et je pense que quand l'engagement du technicien sur son relevé technique et son exécution d'intervention est cohérente par rapport à une proposition commerciale qui est signée par le client, c'est comme ça que ça a débuté et ça a matché. Parce que toi, tu ne faisais pas du tout ce métier avant de démarrer avec Help Confort. Tu faisais quoi? Alors en fait, Florent, j'étais davantage sur le management de réseau, Ouais. de magasins succursales ou franchisés. Donc j'étais plutôt sur une compétence management de réseau avec une gestion de centre de profit, pilotage de chiffres, avec une forte connotation commerciale, bien évidemment. Aujourd'hui, les relations avec le réseau, ça se passe comment? C'est une très très bonne relation, hyper qualitative, puisque derrière, en fait, on a de l'humain, avec une compréhension et surtout un état d'esprit très ouvert pour parler de tous sujets divers et variés liés à une gestion en fait, d'agence, mais aussi un accompagnement sur les problématiques et la gestion de projet. Tu les vois régulièrement? Tu les appelles régulièrement? Je les vois, alors quand une agence elle est créée ou elle est reprise au départ, bien évidemment qu'il y a un accompagnement beaucoup plus rythmé et ça va dans les deux sens, puisqu'il y a un besoin du franchisé. En tout cas, moi j'en ai eu besoin, soit des fois pour conforter, rassurer, conseiller, et du coup c'est ce qui a permis à chaque fois de grandir avec l'équipe.
Et au fur et à mesure, naturellement, quand l'agence s'est suffisamment construite et solide, les relations, il y a moins de visites, forcément, moins de besoins, mais d'autres thématiques peuvent intervenir. Par exemple. Et par exemple, ça peut être du gestion de développement de projet, notamment autour de l'adaptation du logement. Ça va aussi sur de nouveaux logiciels ou de nouveaux outils que la tête de réseau, LP Confort, en fait, met à disposition. Voilà, plein de sujets comme ça. Et ça, c'est très agréable en tout cas. Et convivial et bon enfant aussi. Aujourd'hui, la vie pro, la vie perso, tu arrives à te dégager un petit peu de temps pour toi? Tu arrives à combiner les deux? Ouais. Depuis à peu près 2 ans, j'arrive à combiner les deux, 2 ans et demi. J'arrive à combiner les deux et c'est très agréable parce que je sais que j'ai confiance et je peux me reposer sur l'administratif ou sur le technique. Donc j'arrive à me dégager du temps, en effet, à trouver un équilibre sur ma vie perso et pro. Concrètement, ça veut dire que tu peux imaginer partir une semaine ou plus en vacances? Tu peux imaginer ne pas trop penser au travail sur les week-ends? Ouais, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a des semaines de congés. Des semaines de congés qui sont faites avec, alors bien évidemment que le samedi dimanche, si on doit valider ou rattraper un décalage de dossier, bien évidemment qu'on reste manager et on reste garant et responsable de l'avancée aussi des dossiers. Donc, mais à 99%, c'est OK pour moi. Ouais. Et financièrement, l'aventure, est-ce qu'elle est rentable? L'aventure, financièrement, est définitivement rentable. À partir du moment donné, en fait, on applique 3 fondamentaux. De réussir à construire une équipe solide. Le deuxième, c'est en effet de pouvoir maîtriser aussi la gestion, à savoir les achats, à savoir l'optimisation du planning, à savoir les dépenses aussi liées au confort. Donc oui, en tout cas, c'est plus que satisfaisant et beaucoup plus que ce qui était prévu depuis le départ. Tu aimerais te développer à terme, à court terme ou moyen terme? Ouais. Un projet est déjà en route sur un développement sur le bassin d'Arcachon pour dupliquer l'agence de Gradignan-Bordeaux pour en faire exactement la même chose en fait sur le bassin d'Arcachon en s'appuyant des piliers, encore une fois, de l'équipe. Naturellement, ça passera par du développement du recrutement avec peut-être 2 ou 3 collaborateurs, un renforcement administratif qui va se passer. Et voilà, on se laisse l'année 2026 pour construire tout ça et que ça soit officiel et adhéré par l'équipe en 2027. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois avec les mêmes personnes et puis encore sur de nouveaux projets de développement, soit de produits ou soit de manière de faire. Voilà, il y a toujours un besoin d'innovation de toute manière. L'entreprise qui n'avance pas, pour moi, c'est une entreprise qui meurt. Donc il y a toujours des projets dans les tuyaux. Si c'était à refaire tout ça, qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu modifies? Je garderai les mêmes ennuis de départ, parce que c'est grâce à eux que je me suis construit et où je pense que j'ai avancé plus vite. Je garderai aussi le même réseau, la même tête de réseau. Je garderai tout pareil, même avec ses difficultés et ses réussites. Ronan, fin de journée en ce qui me concerne, c'est pas la fin de journée pour toi. C'est jusqu'à quelle heure pour toi, tu m'as dit? On va terminer surtout les dossiers en urgence, vérifier la planification sur la semaine prochaine. Et puis encore 2-3 petits sujets et ça sera fini. Alors avant de partir, moi je vais évidemment te laisser un avis Google. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires déjà. Ouais. C'est important pour vous les avis Google? Essentiel. Ouais. Essentiel. Google d'ailleurs, tous les avis. Ouais, tous les avis. Ouais. Bah oui, c'est ce qui permet la recommandation. Ouais. Ça c'est grâce à l'administratif et les techniciens. Ouais. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et puis merci infiniment de m'avoir fait découvrir ton quotidien de franchisé. Salut, merci Florent. À bientôt Ronan. Ciao. Salut l'équipe. Salut, bon retour, à bientôt. Merci. Salut. À bientôt. Salut Florent, merci de ta visite. Voilà pour cette journée passée ici avec Help Confort à Bordeaux. Merci une nouvelle fois à Ronan, merci à toutes ces équipes, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Vie ma vie de franchisé et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.